Alors, on a vu la chose suivante, chapitre Mem Zaïn, on a vu que le Maharal dit qu'il y a trois émunot. Trois fois, on a vu le terme émouna, que quand Moshe Rabbeinu il est allé voir les enfants d'Israël, ils ont eu confiance dans ce que Moshe disait. Ça, c'est une première émouna, c'est la émouna que Akadosh Baruch Hu est mashgiach dans les Tartonim. Et je reprends la traduction, il est attentif aux réalités d'ici-bas, aux êtres créés d'ici-bas. Ça, c'est la première émouna. Deuxième émouna, à la Kriyat Souf, Yaminu Bashem ou Moshe Avdo. Alors ça, c'est ce qu'on a développé dans les deux séances précédentes. C'est la émouna dans l'existence de Dieu. Je ne reprends pas, on a développé en long, en large, en travers. Et il y a troisième émouna, c'est que Akadosh Baruch Hu va se dévoiler Be'a ve'anad dans l'épaisseur de la nuée pour qu'ils aient confiance en toi, Léolam. Voilà. C'est quoi cette troisième émouna? Cette troisième émouna, c'est la émouna qu'Akadosh Baruch Hu communique avec ses créatures. C'est encore un niveau supérieur qu'il leur donne la Torah et il parle avec ses créatures et les créatures aussi échangent avec Dieu, qui a un échange, un dialogue, une communication, particulièrement par le biais de la Torah, c'est la émouna de Torah Minashamaim. Hein? Et on n'a pas l'expérience tellement de ça, à part sur les navis. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu me sors des... Non, je sais pas. Je remarque qu'on n'a pas l'expérience. Si, on étudie la Torah, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? J'avais pas réalisé. Pourquoi t'as qu'à aller, je sais pas, pourquoi t'es là et pas à la manif là contre l'antisémitisme? J'avais pas réalisé qu'en étudiant la Torah, j'ai participé. Évidemment. Et donc, c'est comme si je communiquais. Attends, on y va doucement, allons doucement, ne brûlons pas les étapes, mais évidemment que si nous on étudie, je vous donne un exemple. Hier matin, la semaine dernière, oui, la semaine dernière, il y avait les deux petits jeunes là de Sciences Po, ils sont revenus hier matin. Alors, ils sont venus au cours de Gemara approfondi là avec les jeunes, les Bafourim particulièrement. Et alors, j'expliquais, on va faire maintenant le Balamaor, on va faire maintenant le Réved. Alors, le Balamaor, donc, il était vers 1150, c'est un contemporain de un peu avant Rambam, il était à Lunel. Ensuite, le Réved, contemporain de Rambam, donc 1180 environ, à Lunel aussi. Ensuite, on est allé voir Rabbi Yosef Karo, le Gaon de Vilna. Ils étaient hallucinés. Comment des petits jeunes de 20 ans, 22 ans, 23 ans, ils étudient des textes comme ça, des vieux textes. Franchement, ils se demandaient ce qui se passait. Ils leur ont demandé pourquoi vous étudiez ces vieux textes. C'était vraiment intéressant. Ils ont connecté. Ouais, parce que je sais pas s'ils ont connecté, mais c'était très intéressant. Ça avait un regard extérieur. Bon, nous, on est habitués. On va faire le révèle, on va faire Tosfot, machin. Ils vont faire un mémoire. Ouais, il fait un reportage en vidéo là-bas dans son école de journaliste à Sciences Po. Alors, bon. Maintenant, ce regard extérieur, mais ils étaient comme ça, ils étaient sidérés qu'on étudie des choses quoi, du XIIe siècle, XIIIe siècle, mais nature, quoi. Hein. Alors, parce que je leur expliquais, je disais aux élèves, dites-moi, c'est quelle époque le Balamor? Bon, alors, toujours, ils ne savent pas, alors je dis, voilà, telle époque, machin, à Lunel. Alors, ils étaient sidérés, mais pourquoi vous étudiez des vieux textes comme ça? En quoi, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Alors, mais c'est justement, c'est ça. C'est que nous, on étudie ça parce qu'on a cette émouna qu'il y a une transmission de la Torah qui vient par ces textes. Hein, et que ces textes, on a appris comment, on a une tradition aussi, comment les étudier. Alors, et que on transmet justement la Torah Binachamay. C'est pour ça que je ne comprends pas ce que toi tu dis. C'est ça notre expérience. Que nous, on fait. Qu'est-ce que là, on est en train de. Il y aurait des choses tellement intéressantes. Allez voir
le dernier Scorsese, par exemple, qui dure 3 heures, je sais pas quoi, qu'est-ce on va se coltiner avec des trucs de 500 et à 500 ans. Hein, entre nous, Jonathan. Hein, là, les zoomers. Regarde, les mecs qui sont par Zoom, ils pourraient regarder n'importe quoi sur Internet. Des trucs sympas. Hein, Antoine, il pourrait aller à la plage. Hein, Antoine, il n'est pas là. Il est encore pas connecté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Grave, ok. j'ai réfléchi, c'était de la folie en fait, cet épisode-là qui nous est arrivé. De voir ces deux jeunes-là venir nous interviewer, Ah c'était oui. un délire, quoi. T'as vu ça hier? Il était là hier, David. Hein? En fait, moi, après être parti, j'aurais aimé, moi, leur poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Voilà, c'est ça, parce qu'ils sont vraiment des goyim C'était de bizarre, Renta. quoi. Hein? Ouais, C'était très, le très mec, bizarre. c'est le garçon bon, sa nana, c'est le film, mais le garçon, voilà, il va faire un mémoire de journalisme sur l'étude du judaïsme aujourd'hui à Paris. Quelle idée, des choses plus intéressantes. Je sais pas, moi, trafic de drogue dans le 20e arrondissement, ça c'est, je sais pas. Et je sais Mais même non. pas comment ils ont trouvé l'idée. Non, mais je suis désolé, je fais perdre du temps aux chiots. Étudier la Torah aujourd'hui, donc il y a une notion de Emouna que la Torah et Minashtamaïm qu'on renouvelle par l'étude. Non, mais on va voir, on va voir. Moi, je te dis ça, ça me paraît, pour moi, ça me paraît évident. On réactive la connexion au Sinaï. On se réactive. Ok, alors tout ça pour dire qu'il y a ces trois émounotes et le Maharal, de manière alors extraordinaire, met en relation avec la Gemara dans Hérouvin. Alors on reprend Daf Yud-Tet. Alors ce passage assez, comment dire, surréaliste. Dans le traité Hérouvin, on reprend, donc c'est la page de Kouf P Aleph, en bas la colonne de gauche, Amar Rabbi Irmia Bar Elazar. Rabbi Irmia Bar Elazar dit Shoshab Tarim Yashlaginam. L'enfer a trois portes. Moi, je croyais mon chapeau à quatre coins. Non, mon chapeau, comment c'est la chanson? N'importe à quatre portes. Non, non, mais toi, t'es allé au GAN. Ouais, ouais, ou alors, mon épouse, elle m'a appris cette chanson. Mon chapeau a trois cornes à mon chapeau. Oui, alors là, le Guinam a trois portes. Voilà. Trois portes à le Guinam. Echad Bamidbar, un dans le désert. Une porte dans le désert. Une porte dans l'océan et une porte à Jérusalem. Comment on sait qu'il y a une porte dans le désert? Ils étaient dans le désert. Donc, le complot là, qui était avec Korah, sont descendus, eux et tout ce qu'ils avaient, vivant dans l'enfer. Donc, il y a une porte dans l'océan, dirti, mais Beten Sheol Shavati Shimata Koli. Donc, c'est des portes de l'enfer. Je t'ai imploré, tu as entendu ma voix, dit Jonas. Voilà. Donc, il était dans l'océan. Voilà. Mais Jérusalem, à Jérusalem, il y a aussi une porte de l'enfer. C'est pas très sympa. Moi, je crois qu'à Jérusalem, tout était bien. Tout le monde, il y avait des falafels et du lafa pour tout le monde. Voilà. Mais Yerushalayim, dirtiv, Asher orlo betzion, vetanurlo beyerushalayim. Hein. Asher urlo, on avait vu le verset. Urlo, le feu est à Sion. Et la fournaise à Jérusalem. Mais Tana de Rabbi Shmuel, et dans les Shiva de Rabbi Shmuel, Asher Urlo Betzion, le feu à Sion, c'est l'enfer. Vetanurlo Beyoshalem, la fournaise à Jérusalem, c'est la porte de l'enfer. Mais tous les cas, mais toi tu dis, il n'y en a pas plus. Veaïka de Amar Rabbi Muriam, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Vamre la Tada, Rabba bar Maori, Mishum de Rabbi Yochanan, bar Zakai, Shtet Imrot. Alors là, c'est ce qui a plu à Alexis. Il y a deux palmiers. Il y a deux palmiers. Ogé ben Inom. Il y a deux palmiers dans la vallée de Ben Inom.
et monte de la fumée d'entre ces deux palmiers. Et c'est ça ce qu'on enseigne, que les tiges de Hara Barzel sont cachères, c'est-à-dire les pousses de ces palmiers sont cachères pour le loulav à Sukkot. Et on nous dit c'est la porte de l'enfer. Alors, réponse, il faut dire que c'est ça justement l'entrée de l'enfer qui se trouve à Jérusalem. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à voir les cacherots des loups? Voilà. C'est la question de monsieur. Voilà. Qu'est-ce que ça a à voir les loulavim avec la porte de l'enfer? C'est l'enfer a l'air de bon pour le loulav. Hein? Alors, ce étant, alors, Biour Inyanse. Alors, ce qui est extrêmement extraordinaire, c'est que le Maharal, là, va petit à petit nous faire toucher du doigt l'impact que ça a dans notre vie à nous aujourd'hui. Biour Inyanse, Kemo She Biara. Kinyan Mitziut Hashem Idbarar. Car l'existence de Dieu, Shu Idbarar Akol, que Dieu est tout. Ve'en mi baladav noda lahem. Alors, ve'en mi baladav, et qu'il n'y a pas d'autre réalité que Dieu. Noda lahem bekriyat Yam Souf. Ça c'est devenu éloquent à la traversée de la mer Rouge. Alors, je répète ce que nous avons dit moult fois, c'est que le Maharal nous répète le côté fondateur et impérieux de la traversée de la mer Rouge. C'est vrai que pour nous, disons, comme ça, instinctivement, bon. C'est beau là. Ouais, Miracle. Ouais, c'est ça. Ouais, why not? Mais que la traversée de la mer Rouge soit tellement prégnante, et d'ailleurs, on le voit dans la liturgie, que ça revient tout le temps. On le dit tout le temps. On dit dans les brachot de Shema Israël, et le matin et le soir, voilà, etc. On le dit tout le temps. On dit le matin Zachir Moshe, et ça revient. Maintenant, bon, nous, on est gentils. On a dit, il faut dire le Patar Eliyahu de la page lambda à la page oméga. Ouais, bon, on y va. Ouais, on est gentil finalement. Ouais. Quoi? Non, on est gentil. On est gentil. On nous a dit qu'il faut le faire, on le fait. C'est comme dans le sketch des inconnus. On nous dit de faire les cigales, je fais les cigales. Voilà. Ça te rappelle quelque chose? Tu connais? Ouais, n'est-ce pas? Non, je sais pas. On nous dit de faire les cigales. On me dit de me les faire moins fort, je les fais moins fort. Voilà. On m'a dit de faire le moins fort, je les fais moins fort. Non, c'est l'abruti. C'est l'abruti. Au lieu de faire les cigales, je fais. C'est le bruiteur, tu sais. Le bruiteur dans les émissions. Pour l'audition, pour le théâtre. Voilà, c'est ça. Pour le site. Ouais. Alors, on me dit de faire les cigales, je fais les cigales. Nous, c'est pareil, on va faire le Patar Eliyahu. On va faire le Patar Eliyahu. Alors, tu dis, Kratiam Souf, tu dis Kratiam Souf, Kratiam Souf. Voilà, non, pas de problème, patron. Oh, patron, on m'a dit de faire Kratiam Souf. On te fait le Kratiam Souf. Alors. Alors, lui, il dit que c'est vraiment fondateur, c'est la Emouna dans l'existence de Dieu, ou toute la réalité, comme on a vu il y a 2 semaines. On l'a dit il y a 2 semaines. Voilà. Au paro, Asher Amar Metrila, Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Et Pharaon, qui au départ a dit, qui est Dieu pour que j'entende sa voix? Non dalo alédé Kriyat Souf, il a dit Mika Mocha Beilim Hashem, comme Emmanuel Bodbon vous avez dit la semaine dernière. Voilà, et Kriyat Souf, Amar Veulam Bavorzot et Matira le man a Rotra Kori Beyam Souf. Pour que je t'ai laissé vivre pour te montrer
ma puissance, ad Yamsouf. Qui basé niré asher birshuto akol, ven davar chutz mimeno, vacher. Alors c'est ça le point qui est formidable. Vacher me pakpek bemofet, asher noda beyamsouf, are sham petar les kanes legin. Il va le dire dans la suite que le guinam, c'est le manque. C'est le manque. Le guinam, c'est le chisaron. Hein, comme on a développé, relisons, n'est-ce pas, le désir des désirs dans la première partie, parce qu'on dit que celui qui fait les repas de Shabbat est Nitzol Medina chez le Guinam, est sauvé du jugement de l'enfer. Alors ça, c'est quoi le jugement de l'enfer? Là-bas, le Maharal, dans plusieurs endroits de ses livres, il dit c'est le chisaron, c'est le manque. C'est le manque que, et moi j'explique, hein, je l'explique dans le désir des désirs, que c'est quoi le manque? C'est le repas de vendredi soir. Parce que chaque repas correspond à une certaine mida, et c'est le repas de vendredi soir que on a plein de choses à faire et on reçoit Shabbat dans la tronche. On reçoit Shabbat dans la tronche. C'est surtout là, par exemple, c'est en hiver. Là, tu reçois Shabbat. Là, cette semaine, c'était 17h. Eh bien, tu es en plein dans tes activités. Tu dois t'arrêter. Mais, je sais pas. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a plein de choses très importantes qu'il fallait que je fasse. Et, et, et je prends l'exemple de quelqu'un, je prends l'exemple que j'ai rapporté 1,5 milliard que quelqu'un qui est dans une entreprise au 30e étage de la tour, je ne sais pas quoi, de la Défense, et il doit partir à 15h30 pour prendre sa douche de Shabbat là en hiver, en un cadre ou voire cadre supérieur, on lui dit attention, mais il y a le grand patron là qui vient de Singapour, il y a une réunion du staff à 17h30. Ah non, excusez-moi, je peux pas. Alors, elle dit, mais il n'y a pas de problème. Regardez, personne n'est irremplaçable. Vous recevrez une lettre. 1 milliard dans le direct qui attend. Voilà, vous recevrez une lettre de licenciement lundi. Il y a strictement, Monsieur Lévy, strictement aucun problème. Il rentre chez lui, il prend sa douche, et il y a sa femme qui va lui servir le couscous. Il dit, t'as pas faim? Si. D'ailleurs, j'en reprends, tiens. Alors on dit, celui qui fait le repas de Shabbat, il est sauvé du jugement de Guéhinam. Parce que dire que tu as la Emouna, voilà, dire que tu as l'Emouna, oui, bon, d'accord, c'est en vérité, moi, Shabbat, j'aurais bossé, mais c'est Dieu qui m'a dit de ne pas bosser. Donc si j'ai la Emouna, ouais, eh ben, je ne travaille pas. Maintenant, c'est pas ça ce que les sages disent. C'est celui qui fait le repas de Shabbat. C'est-à-dire, à la nuit, respecter Shabbat, c'est une chose, mais faire le repas de Shabbat, c'est-à-dire, c'est être joyeux, c'est être content, avoir du plaisir, du Oneg Shabbat. Mais comment je peux avoir du Oneg Shabbat quand le mec, je sais pas, il a 8 gosses, machin, il faut payer les écolages, les trucs, les machins, il y a sa fille, elle vient de se fiancer, les trucs et machins. Comment? J'ai dit, oh l'angoisse. Et sa mère, elle vient de rentrer en EHPAD, il faut payer l'EHPAD et machin, bidule. Le mec, il est censé. Il dit ok, il va recevoir 70% de je sais pas quoi, de son truc, mais le mec, il a 45 ans, les seniors, on les reprend plus, machin. Et il faut dire. Il faut avoir du Oneg Shabbat. Mais comment avoir le Oneg Shabbat? Non, mais c'est ça ce qu'il dit. L'Oneg Shabbat, c'est, en vérité, c'est ce que les commentateurs disent, que le Shabbat, c'est la plus grande proximité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas vivre Shabbat si tu n'es pas dans la proximité totale avec Akadosh Baruch Hu.
C'est pas seulement, tu vois, ouais, j'ai la Emouna. Non, mais le Oneg Shabbat, avoir du Oneg, avoir le Oneg, avoir le plaisir. Mais en vérité, c'est pas seulement le plaisir du Shabbat, c'est avoir du plaisir de manière générale, être disponible pour avoir un moment de plaisir. Tiens, tu vois, t'as le grand, t'as le mot, t'as kiffé. T'as kiffé, je m'éclate, je mets truc, je machin. Ça, c'est quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose, je dirais, de glandulaire. C'est même, je dirais, c'est quelque chose d'hormonal. Ouais. On va se kiffer, on va faire les cons, machin. Moi, je suis toujours partant. T'as pas besoin des mounas pour ça, c'est même le contraire. Pour faire le con, ça, hein, Jonathan, on est partant. Pour déconner, on peut toujours. Mais pour avoir du plaisir, c'est autre chose. C'est ça, le plaisir du Shabbat, c'est la proximité la plus grande avec Akadosh Baruch. Mais quelqu'un qui n'a pas cette émouna, cette proximité, il est dans le manque tout le temps. Il est dans le manque. Et d'ailleurs, le manque, ça c'est quelque chose, je dirais même, d'un point de vue thérapeutique, comme on a dit tout à l'heure. Non, mais en français, c'est mieux. En thérapeute émotionnel. En thérapie émotionnelle, me semble-t-il, que beaucoup des addictions, c'est justement la perception du manque. Moi, j'ai parlé avec beaucoup qui ont des addictions. Moi, je pense qu'on a tous des addictions, plus ou moins. Maintenant, on a des addictions soft, on a des addictions lourdes. Ah non, moi j'en ai une très lourde. L'addiction aux chaînes d'information pour savoir ce qui se passe. Ah oui, non, très important. Non, mais alors écoute, ça c'est très important. Cette addiction, l'addiction, quelle qu'elle soit en vérité, l'addiction, quelle qu'elle soit, c'est la perception du manque. C'est pour ça que ça vient de l'extérieur. Par exemple, quelqu'un, il est angoissé. Je suis angoissé. Moi, je bouffe, ça va me calmer. Donc la bouffe, c'est quelque chose d'extérieur. Je suis angoissé, je ne sais pas où je suis, je trouve pas, alors je bouffe. Là, quand je mange, ça me calme. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas que je le fais. C'est-à-dire qu'il y a un déficit intérieur qu'on veut calmer avec l'extérieur. C'est un frissaron. C'est ça le guinam. C'est un frissaron. C'est pour ça, par exemple, pourquoi tu vas dans le métro, ouais, chacun, il est avec son tapis de prière, là. Une fois quand mes parents, du vivant de mes parents, ils habitaient Lyon, donc j'allais souvent les voir en TGV. Et bon, je faisais un aller-retour. Je partais le matin, je mangeais à midi avec mes parents et je rentrais vers 17h. Et alors, vers 17h, tu as tous les cadres, tu sais, les cadres qui sont allés bosser à Lyon et qui rentrent sur Paris. Et alors, tu vas dans le TGV, ils ont tous leur ordinateur, dans le truc 4. Alors, évidemment, moi, je suis débile. Je leur dis, c'est l'heure de la prière. Non, c'est comme si c'était un tapis de prière. C'est votre tapis de prière. Et le mec, il m'a regardé. Bah oui. Ils m'ont regardé. Non, parce que tous en même moment, ils ouvrent tous en même temps. On aurait cru que c'est l'heure de. C'est le muezzin. Le muezzin vous a appelé, là. Donc, il a vu les premières manifestations. C'est la prière de l'homme moderne. Ah oui. Oui. Qui est une pensée très profonde. C'est un rituel. C'est un rituel qui se substitue dans la vision de Hegel, en fait, à la prière ancienne. À la prière c'est alternatif à l'église. Il y a même ça, c'est que. Et en fait, comme le pastis avec le journal. C'est connexion à une transcendance. À une transcendance. À l'histoire. Ouais. Oui, parce que J'ai l'impression que Hegel, qui lui-même le faisait, je crois que même pour construire sa philosophie moderne, Hegel, il était dans un autre monde, mais il il observait Hegel,
Ce que tu dis, Hegel, justement, c'est le théoricien de l'histoire. C'est l'histoire, exactement. On se connecte à une transcendance qui s'appelle l'histoire. Nous sommes dans une période historique. Tout ce qui se passe, c'est historique. On se connecte à quelque chose qui est extérieur à nous, qui est l'histoire. Donc, mais on peut le constater. Par exemple, je vous donne un exemple débile, mental, mais vraiment, moi, qui me perturbe. Depuis quelques années, prenant de l'âge, pour un juif polonais, c'est un drame, vous allez voir, je suis allergique à l'alcool. Ah, alors, Mais là, allergique à l'alcool. tout type confondu, même la Je vodka, prends, bison. je prends Ah ouais, là, c'est- un revillite de vin, pas plus. Je sais que je ne vais pas dormir et que je vais vomir. ah, c'est terrible. Non, c'est une allergie. Je sais pas, c'est comme ça. Que disent les médecins? Que fait la Non, médecine? non, c'est tout. Alors, non. Quoi? Non, c'est l'inverse, les Polonais, Non, mais c'est un exemple débile, mais vous allez voir. Non, vous allez voir. Alors, j'ai eu même mal au rein et je suis allé voir mon médecin traitant, M. Ben Saïd, qui est excellent. Donc, j'ai arrêté. Et ça s'est arrêté. J'ai arrêté, ça s'est arrêté. J'ai arrêté, ça s'est arrêté. Mais j'ai une envie, j'ai un besoin de prendre de l'alcool. Un besoin. Par exemple, là, non mais là, franchement, pour un jus de polonais, c'est un suicide. Attends, je fais qui douche sur du jus de raisin. Mais pour moi, Très mal. mais je n'ai pas envie de Shabbat. Shabbat va venir, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas d'attirance. C'est soft, mais ne pas boire. Mais il faut surtout pas que. Mais je sais que ça va me faire du mal, mais j'ai un besoin, et ben, je le fais pas. Quand- Eh, les amis, à ma gauche, on dit, et même la vodka. Bon, mais c'est un exemple débile. Mais ce que je veux dire, je me rends compte par cet exemple débile du risque. On a quelque chose. Je sais que ça me fait du mal. Je sais que ça me fait du mal. Et bien, je sais que ça me fait du mal. Je sais que mon corps, même j'ai lu un peu sur le sujet, il paraît même, Chas Shalom, ça peut donner des cancers, comment dire, des signaux d'alerte, quoi, que le corps ne peut plus. Le corps ne peut pas, c'est tout. Mais il y a une envie de quelque chose qui fait du mal. C'est extraordinaire. L'envie de quelque chose qui fait du mal. Et une envie presque comment dire pulsionnelle, c'est terrible. Alors tout ça pour dire que ce sentiment du chisaron, Shabbat, c'est la proximité. C'est pour ça que les kabbalistes ils disent que Shabbat, tout c'est du spirituel. C'est-à-dire, vous allez me dire, que ça c'est aussi quelque chose que quelqu'un qui n'est pas dans la tradition juive a du mal à le percevoir. Parce que pour nous, le couscous, la tafina, le choulant, le koudoua farci, c'est du spirituel. Et c'est vrai, c'est la plus grande spiritualité. C'est la plus grande spiritualité parce que c'est le vivre, parce que c'est tout le contexte. On ne travaille pas. Or, la vie juive nous oblige à avoir de l'argent. C'est un juif qui a une famille, il est obligé d'avoir du fric. Il est obligé. Même moi, je vais dire à mon épouse, c'est fini, on va vivre d'eau fraîche et d'amour. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Nathanaël? Comment? Moi, je dis la même chose. Je dis, on va vivre comme ça, avec les 500 balles, comme ça. Ouais, alors? On part en Afrique, pauvre, sans rien. Voilà. Ouais. Ça n'a pas marché. Je crois que ça va pas marcher. Non, non, mais même. Comment, quoi? Non, mais même si
elle est, même si on a une femme qui n'est pas dispendieuse, on dit, mais il y a des besoins. Ouais, Il y a des besoins. Ouais. Non, mais c'est pas seulement ça. Mais même, elle va dire, elle n'est pas dispendieuse. Mais, mais, mais de fait, elle l'est. Non, de fait. Oui. C'est vrai, tu vas lui proposer un week-end à Venise, elle va te dire, même si elle n'est pas dispendieuse, elle va te dire oui. Elle va te dire oui. Et si tu vas dans un pas bon hôtel, ça va être loupé. Voilà. Hein. Donc, je pense que si elle veut être heureuse, il faut aller dans un 5 étoiles. Mais elle n'est pas dispendieuse, par contre. Mais elle n'est pas dispendieuse. Non. Mais c'est la Torah qui te le demande. Alors, comment moi je vais vivre Shabbat? Comment je vais vivre? Donc, ça veut dire, c'est pas seulement une démouna, oui, je crois en Dieu. C'est une proximité incroyable avec Akadosh Baruch. Proximité euh, euh, supérieure. Le Bouddha, il n'était pas à ce niveau-là. Bon, C'est quand même une proximité qu'on a plus facilement en étant aisé qu'en étant pauvre. oui, non, mais je vais te dire, mon expérience montre que ceux qui sont aisés ont plus de problèmes de fric que les gens modestes. Ouais, clairement. Ça, je comprends déjà. Bon. Ah, moi, Je sais qu'on vient ici l'expérience. pour ça, mais là, quand même. L'expérience. J'ai des amis qui sont très riches et ils racontent leurs problèmes. Les gens modestes n'ont pas leurs soucis. Ouais. Non, mais des problèmes Alors, d'argent ou d'autres Ça, c'est clair. Hein. Toi, t'habites dans le 16e. C'est riche. Moi, je suis pas riche, quoi, mais dans la famille, certains ont des soucis, quoi. Alors, je vois plus que moi. Ils n'ont que des soucis. Ah oui, oui. Ils ont que des Même, problèmes. même, ils ont des problèmes, par exemple, d'éducation avec les enfants, que quelqu'un qui est une famille modeste peut avoir aussi. Non, Peut avoir. non, Personne n'est indemne des relations difficiles avec des enfants. Mais c'est beaucoup plus, par exemple, c'est connu que tu as par exemple, dans les familles juives modestes, je ne parle pas pauvres, modestes, tu n'as pas des problèmes vraiment de drogue. Mais dans des familles très riches, tu as des enfants drogués, d'abord parce qu'ils ont du fric pour s'acheter de la drogue, et parce qu'ils ont tout. Et il y a beaucoup, ils sont paumés. Ils sont paumés. Non, mais ça, c'est des amis qui me racontent. Hein, c'est pas. Alexis, voilà. est-ce que on est dans un espace de. On est Partage. moi, je vous ai les alcooliques anonymes. Moi, je vous ai parlé de. Ouais, ouais. L'exemple, quoi. Pas que un exemple, mais une autorité, c'est-à-dire une capacité à donner une direction. Un cap. Peut avoir des moyens. Après, je pense si on est là, comment on est là, mais c'est vrai, là où je suis d'accord que avoir de l'argent, c'est d'abord être sans arrêt face à des demandes de gens qui en veulent. Oui, oui. Soit. Avoir de l'argent, c'est subvenir à ses proches, c'est un cercle. Ah, ça ne s'arrête pas. C'est infini. C'est des soucis. Ouais. Voilà. Donc, le guéridam, c'est les soucis, c'est ça. Ouais. C'est les soucis. Alors, on continue. Voilà. Alors, il dit Vachem pak peg bemofet. Oui, c'est bon. Alors, donc, si vous voulez, ici, on va essayer de synthétiser cette prégnance de Kriyatam Souf. Kriyatam Souf est le dévoilement de l'existence d'Hachem et que rien n'est Chutz Mimenu. Bon, on l'a développé longuement avec l'histoire d'immanence, machin, transcendance, immanence, j'en passe et des meilleurs. Voilà.
Celui qui est dubitatif dans le miracle qui s'est fait connaître à Yamsouf, donc c'est la porte du Guinam dans l'océan. Mais Beten Sheol Shavati qui Yona. Alors voilà, pourquoi on apprend de Jonas? Parce que Jonas, il croyait échapper à Dieu. Il croyait échapper à Dieu, justement. Et croire échapper à Dieu est dans le Guinam. Il est dans le Sheol. Il est dans le Sheol. C'est ça. Hein, c'est ce qu'on a vu à la fin de notre séance la semaine dernière. Voilà. Qui Yona im ki aya navi Hashem, bien qu'il était prophète de Dieu. Aya memaet min kavod Hashem kelirti vayakom Yona, s'est levé Yona livroar tarshisha melifne Hashem. Et s'est levé Jonas pour fuir à Tarshish de devant Dieu. Qui milifne Hashem ou Boréa, car de devant Dieu il fuit. Ça c'est un truc incroyable. Comme s'il voulait sortir du domaine de Dieu. Bien que le verset dit, comment puis-je partir de ton souffle? Comment de ton visage fuirais-je? Imasek shamayim, même si je monterais dans les cieux. Mais qu'il a dit, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Et le verset Imisater Misheol Misham Yadai Tikachem. Même si je me cache dans le Sheol, dans le néant, de là mes mains le prendront. Comme dit le verset En Rocher Ben Salmaved Isater, il n'a pas d'obscurité et pas l'ombre de la mort pour se cacher. Et là, Amar Yona, Elech Chutz Laaretz. Je vais aller Chutz Laaretz, chez la Shechina Niglit Lesham, que la présence divine ne se dévoile pas. Machal Evet Shebarar Merabo, voilà, c'est la parabole d'un esclave qui a fui de son maître, Cohen, dont il était allé au cimetière. Il dit, je vais fuir au cimetière. Là, mon maître ne peut pas aller. Le maître lui a dit, d'accord, mais toi, tu es mon esclave, j'ai d'autres esclaves, ils vont te chercher. C'est ça ce que Dieu a mis, la tempête, voilà, sur l'océan. C'est la Mechilta. La Mechilta, c'est un commentaire attribué à Rabbi Ishmael sur le livre de Shemot. Vimken loaya memaet min kavod Hashem mikol makom basé shaya omer. Alors là, il y a un problème. Hein. Il n'amoindrissait pas le kavod d'Hachem. Pourquoi? Au contraire, je pense qu'il y a une erreur de typo là. Il annonce aussi pas. Non, j'ai l'impression, parce que de toute manière, Hachem l'a ramené avec la tempête. Mais malgré tout, le fait qu'il ait dit je vais m'échapper, etc. Moi, j'aurais dit comme ça, enfin, pour rétablir, mais c'est un peu bizarre. Bon, il y a un problème de syntaxe. Keilou yesh davar, c'est comme si yesh davar chutz mimeno idbarach. Ou kedirtiv, milifne Hashem ou boreach. Que mais c'est en vérité, c'est ça toute notre vie. Notre vie, on croit se débrouiller sans Akadosh Baruch. Toute notre vie, on croit se débrouiller. C'est la comment dire, c'est l'épreuve humaine par excellence. L'épreuve humaine, on va se débrouiller sans Hachem. On est en face chacun d'une problématique. Et ben on va essayer de se débrouiller. Sauf, comment? On a un problème sur le Parnassa, on cherche des solutions, des raisonnements. Et c'est lui, on se rend compte qu'en fait, c'est un choix. Un choix. C'est quoi pour quel problème? Mais par exemple, là, moi, je dis, Bibi Netanyahou, il a entre les mains la possibilité d'être le Mashiach. Mais bête, moi. C'était le rabbi de... J'ai dit ça. Là, Regarde, là, on est dans une situation qui est... Bon,
tout le monde en Israël avec qui je parle, et je pense vous aussi c'est pareil, il y a un éveil certain. Il y a un éveil, il y a une étourderie Au niveau spirituel ou? spirituelle. Il y a, il y a, disons, évidemment, chez chacun et chacune, c'est différent, c'est vécu différemment. Mais il y a il y a un éveil d'Emouna euh, qui est même, même chez les juifs laïcs, par leur solidarité incroyable, peut-être pas chez tous, moi je ne suis pas sur place, mais même les juifs laïcs, il y a une solidarité très particulière que tout le monde vit. Le fait qu'ils reçoivent des gens du nord, des gens du sud chez eux, ou etc., qui fournissent des repas, des trucs et des machins, euh, ça c'est général. C'est très général. Alors, même par exemple, vous avez vu des vidéos des, des généraux qui disent chemin Israël avant de partir à la guerre. Mais il y a 20 ans, c'était impossible. Mais dans l'armée israélienne, ça n'existait pas il y a 20 ans, un truc comme ça. C'était impossible. Impossible il y a 20 ans. Et quand Bibi, il fait ses allocutions, à la fin, discrètement, il dit Bezrat Hashem. Mais là, jamais ça a été dit. Jamais. Jamais un dirigeant israélien n'a dit Bezrat Hashem. Jamais. C'est Begin. Non, il le disait un peu au début. Begin, Comment? un peu. Non, au début, jamais. Alors, on ne sait plus, même. Non, mais moi je te dis, c'était d'ailleurs, dans la déclaration, déclaration de l'État d'Israël, c'est écrit Sourd. Ouais, Betsur Israël Vegoalo. il n'a pas voulu dire le nom Il d'elle. n'a pas dit le nom. Oui, oui, d'accord. Non, c'était volontaire, il n'a pas dit le nom. Ah, Ben Gurion, c'est pas. Ben Gurion. Oui, oui. Mais ça, Ben Gurion, c'était jusqu'à Begin. Bon, après Begin, il y a eu Yitzhak Rabin, et il y a eu encore machin, Shamir, etc. Bidule. C'est jamais, jamais de la vie. Jamais. Plutôt crevé. Mais là, du bout des lèvres, mais la situation, comment dire, reconnaître qu'on est paumé et que tout est dans la main de Dieu, euh, c'est une épreuve humaine et individuelle et collective. Et individuelle et collective. Et euh, c'est très. Alors, comment? Voir, c'est facile de voir les comportements changer. On voit les comportements changer. Et effectivement, tout le monde, Excuse-moi. Hein. tout le monde est complètement bouleversé, même dans ses habitudes quotidiennes. Moi, je suis vachement frappé, voyant d'ici, à quel point, effectivement, tout le monde se jette dans des rapports de solidarité, d'aider, d'aider. Et même autour de moi, c'est-à-dire des gens qui sont presque mal d'être ici, de ne pas pouvoir aider. Ah oui, ça Et ça, c'est très, très fort. Très fort. Et donc, on voit effectivement qu'il se trame quelque chose qui n'est pas qui est inédit et qui n'est pas contrôlé. Qui est pas contrôlé. Qui est quelque chose qui est presque instinctif. Ouais. Et on sent ouais, et de la part de gens qui sont pas religieux aussi. Oui, ça change bien. Ça change rien. Là, Ça change rien. c'est vraiment, ça change rien. Ouais. Pas. C'est pas une affaire d'Emouna. Ouais. Enfin, en tout cas, non, c'est pas une l'histoire, c'est pas une affaire de schmir. Enfin, oui, d'observance. Voilà, c'est pas une affaire d'observance. C'est pas une affaire d'observance, mais ça caractérise quelque chose de l'ordre de l'aïmouna. J'ai revu là, parce que beaucoup m'ont demandé, j'ai revu le char dans le Shulchan Aruch Yoredea. Un juif, c'est le Rabbi Moshe Isserles, il dit qu'un juif, même renégat, un juif renégat qui meurt, on n'a pas le droit de s'endeuiller pour lui. On n'a pas le droit de s'endeuiller. Il n'y a pas les lois de deuil pour un juif renégat. Encore faut-il définir ce que c'est un juif renégat. D'accord? Mais disons
que nous ayons défini qu'est-ce que c'est un juif renégat. Un juif renégat qui meurt, on n'a pas le droit de s'endeuiller pour lui. Bien. Maintenant, Rabbi Moshe Isserles, dans l'Alrod Kriya, dans la fin du Yoredea, il dit un juif renégat qui a été tué parce qu'il était juif, on s'endeuille pour lui. Alors, le char, Rabbi Shabtai Cohen, donne plusieurs explications. Une explication, parce que c'est une chazaka, on peut affirmer que juste avant de mourir, il a fait tchouva. Mais ici, il n'a pas eu le temps. Comment? Il s'est fait buter par une balle de. Oui, mais Non, je pose la question. oui, Non, je sais pas. ça c'est un aspect, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que la mort a fait qu'apparaît toutes ses fautes. Non, Donc il y a plusieurs aspects. Mais vous avez sûrement eu des témoignages de gens qui ont vécu ce qui s'est passé là il y a 5 semaines. Et il y en a, il y en a un, il est revenu, qui a été tué à la partie là, et il est venu en rêve à son père en lui disant que il a fait chemin Israël avant de mourir. Papa, j'ai fait chemin Israël avant de mourir. Oui, oui. En rêve, il est venu à son père plusieurs fois pour lui dire j'ai fait chemin Israël. Ah, on est parti pendant le massacre. Ouais, ouais. Je l'ai pas su. Ouais. Ah, ouais, c'est ouais. Mais non, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses très, 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 très particulières. Et que je reprends ce que tu dis, Alexis, que ça, c'est en vérité la émouna du Ham Israël et quelque part, euh, euh, indépendant de la pratique. Voilà. Quelque part. Quelque part. Voilà. Pourquoi, comment, je ne sais pas. C'est un mystère. Voilà. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, bon, moi j'explique, entre autres, hein, c'est pas une explication, mais j'explique que si nous on est juifs, je l'ai enseigné, je sais pas si vous avez écouté mes différentes interventions, que si nous on est juifs ici et que nos parents nous ont dit qu'on est juifs en 2023, c'est que dans des générations précédentes, il y en a qui ont assumé d'être juifs, même dans les cas les plus limites. Mais Kiddush Hashem, c'est la notion de Kiddush Hashem. Et qui en fait que même quelqu'un, il sait qu'il est juif. Quelqu'un, il sait qu'il est juif. Et même parfois, même, il ne sait pas qu'il est juif. Oui. Il ne sait pas qu'il est juif. Il le découvre. Parce qu'il y a eu des générations qui sont restées juifs, quelles que soient les limites. C'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, lui, il dit que Médirtiv, Mélifne Hachem ou Boréach, de devant Dieu, il fuyait. Chez Aya Sover, chez Yatsa, Mershot Hachem Idbara. Mais pourquoi on est parti dans cette digression? C'est pas une digression, c'est parce qu'en vérité, c'est cette épreuve humaine, c'est l'épreuve, une des épreuves fondamentales de l'humain, c'est que on a toujours l'illusion qu'on va se débrouiller comme des grands dans la vie. Hein? C'est l'histoire du juif polonais qui n'est pas chômeur Shabbat. Tu connais, Alexis? Non. Il y a un mec, hein, le juif polac. Bon, lui, il n'est pas chômeur Shabbat, d'accord. Alors, il a un rendez-vous très, très, très important à 9 heures, tu vois, dans le quartier de Rouen, tu vois, où il n'y a pas de place, quoi. Bon, ok. Rendez-vous à 9 heures et il arrive 9 h moins 2, il ne trouve pas de place. Un juif polonais, quand même, il a cet émouna. Il dit Hachem, si tu me trouves une place, je serai chômeur Shabbat. Et tant qu'il y a une voiture qui sort, il dit Hachem, te dérange pas, j'ai trouvé. Non, c'est exactement ça.
C'est exactement ça, le mec. Je me débrouille, tu vois, je te dérange pas, je me débrouille. C'est Yona, tu vois. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, il dit Yona, c'est l'âme juive. Il est prophète en vérité. Parce qu'on dit Yona ben Amitai. Pourquoi on dit Yona ben Amitai? Son nom, c'est Yona ben Amitai. Alors, le Midrash dit Ben Amitai, Ben Amito, c'est le fils d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant que le prophète Eliaou avait fait revivre. Qui a ressuscité par le prophète Élie, c'est Yona. Et le Gaon de Vilna, il dit Yona, c'est l'âme juive. En vérité, nous, on est tous des rescapés. Comme je viens de le dire, on est tous des ressuscités. Avec toute l'histoire d'Am Israël, après 3300 ans de pérégrination, que là, on soit ici, on est des ressuscités. On est ressuscités par Hachem. On est même, l'âme juive, c'est une âme prophétesse. Et quand même, on n'a rien à foutre d'Hachem. Comment? Mais on est rattrapé. Comme Yona. Voilà. Mais voilà, on s'en fout. Et Hachem, il nous tanne pour qu'on soit rattrapé. C'est ça la mer rouge. Le Chazak. plus extraordinaire, c'est le lien entre le fait que une des portes De Guinam. de Guéhinam, c'est la mer, que c'est en refusant d'obéir à Hachem, on comprend pourquoi il se retrouve. La mer, c'est le lien avec le fait de ne pas se relier à cette dimension de création. Là, il y a un lien. Il est englouti. Il est englouti. Il est englouti. Ce qu'il a refusé. Et Hachem va l'engloutir pour que il se connecte. Voilà. Et au fond de l'engloutissement, il se reconnecte. Voilà. Comme dit le Passouk, comme dit le Passouk, du cœur, oui, du cœur de l'abîme, je t'ai appelé. Du cœur de l'abîme, je t'ai appelé. On veut faire Hachem souvent et il nous rattrape toujours. Et il nous tanne. Il nous tanne pour qu'on se reconnecte. Et je reprends ce que dit Alexis. Quand, vous voyez ce midrash, bon, Hachem, qu'on peut le faire ensemble, parce que tout seul on le connaît, on le réalise pas, c'est des mots. Tu vois, c'est des mots. Voilà, tu vois. Alors, entre parenthèses, j'ai écrit là-dessus. Tu as le texte que j'ai écrit sur Yona? Parce qu'à côté, il y en a, on a beaucoup travaillé ça. Et en version électronique aussi. Il y a longtemps, c'était l'époque où le rap, il tapait tout encore les textes. C'était magnifique, il tapait. J'avais les manuscrits, les ratures. Tu l'as? Je pense que c'est bien. Là, je te le repasse. Je l'ai en électronique, sinon. Ouais, Moi, j'ai Non, il est sur le site. Ouais, il y a 14 ans qu'on l'a écrit. l'ouverture est magnifique, hein. Ah ouais. Vous remarquez, hein. C'était Jérémy Haddad qui avait mis en page. Magnifique. Ok. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, tout ce qu'on vient de dire, c'est écrit dessus. On reprend parce que c'est très, très concis. Et en vérité, Yona, il se retrouve au fond de l'abîme. Au fond de l'abîme. Alors, en vérité, si on prend l'explication du Gaon de Vilna, Yona, c'est un prophète. Mais tout juif, c'est un prophète. La preuve, c'est un prophète. Moi, je dis la preuve que c'est un prophète. Regardez, j'ai vu, il y a 2 semaines, vous savez qui c'est Ralph Lauren? Ouais. C'est le vrai nom de Ralph Lauren, c'est Lipschitz. C'est un juif du Bronx. Voilà. Et son copain d'enfance là-bas dans le Bronx, comment il s'appelle? Alors, Ralph Lauren, c'est un Lituanien, si je ne m'abuse, juif lituanien. Si je ne m'abuse, si je me trompe,
Et son copain d'enfance, c'est Calvin Klein. C'est un juif hongrois. Et c'est eux, et ils ont cassé la baraque, quoi. Ils ont cassé la baraque. Mais c'est des petits voyous du Bronx, tu vois. C'est des gosses qui traînaient dans la rue. Ils ont arraché le monde, quoi. Mais c'est pas pour ça que c'est des Chassidim de Satmar, tu vois. C'est Non, parce qu'il s'est dit, quand il a commencé à faire des fringues, il s'est dit, bon, Lipschitz, ça fait relou. Et à l'époque, c'était Lorraine Bacal. C'était Lorraine Bacal, que vous savez que Lorraine Bacal, c'était une cousine germaine de Shimon Peres. Non. Si, ah bah oui, évidemment. Non, mais quand tu regardes, quand tu creuses les trucs, mais tu deviens dingue. Il l'écrit. Oh, le connard, il l'écrit. Alors, vérifie. Elle est de la famille de Shimon Peres. Moi, je dis comme ça à la louche, la cousine germaine. Ils sont en famille. Voilà, ça c'est sûr. C'est comme je suis en train de dire un livre sur Bobby Fischer. Ouais, ah bah le fou, là. Le fou, ouais. Ben oui, évidemment. Et, non, mais le truc le plus extraordinaire, c'est que Boris Spassky Ouais. aussi. Oui, évidemment. Et leur grand. En fait, il y a. Non, vas-y. Il n'y a pas que moi qui délire. Pourquoi il y aurait... Non, mais pour vrai, il n'y aurait que moi qui délire. C'est pas juste. Mais non, mais on voit les deux. Le combat des titans aux échecs, un des plus grands matchs, en fait, se fait entre deux Yids issus de lignées qui probablement à un moment donné étaient cousins quelque part dans un shtetl. Les uns sont partis vers l'Amérique et les autres sont restés en Russie. L'un représentant l'Union soviétique et de l'autre l'Amérique avec tout ce que avec tout ce que ça charriait en 1972. Un truc incroyable. Un truc incroyable. Tu vérifies, toi? Ouais, c'est sa cousine. Il dit qu'elle a affirmé qu'ils étaient cousins, mais Shimon Peres n'a pas confirmé. Il dit J'ai trouvé quand même quelque part. qu'il savait qu'ils étaient en famille. Ah, ils sont en famille. Ah, d'accord, c'est quand même. Ah, ils sont en famille. Attention. Incroyable. Comment? Parfaitement. Évidemment. Ça se sent pas. Hein. Il faut demander à Humphrey Bogart. Il est décédé à 90 ans, en 2014. Et décédé il n'y a pas longtemps. Voilà. Non, mais c'est extraordinaire. Il a trouvé que c'était plus. Lorraine, ça faisait plus vendeur que Lipschitz. J'adore. Non, mais tout ça pour dire que les enfants d'Israël sont des prophètes. Ils sont des prophètes. Pas seulement c'est des prophètes, c'est des miraculés. On est des miraculés. On est des miraculés. Là, qu'on puisse étudier du Maral, on est des miraculés. Résultat des courses, on s'en fout d'Akadosh Baruch Hu. Mais, comme dit Alexis, on se laisse engloutir et Akadosh Baruch Hu, il nous rattrape. Mais c'est ce qu'on voit là aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit. Akadosh Baruch Hu nous donne des coups de pied au derrière. Ouais. Et il nous met dans des situations impossibles pour qu'on se réveille. Et c'est ça l'histoire de Yom. C'est ça l'histoire de Yom. OK. Le cas Raya Raoui, alors, on est la colonne Kouf Pebet, la deuxième ligne en haut. Le car, Aya Raoui, Cheyenne Ipra Bayam. C'est pour ça, c'est légitime qu'il soit puni dans l'océan. Qui Bekrat Yamsou Noda, car c'est ça, le Yamsouf, c'est ça, en vérité, c'est pour ça qu'on dit tous les matins que les sages, ils ont organisé que le matin, on dit Aziachir Moshe. Parce que la vie du juif, c'est la Kriyat Yamsouf. Je l'ai déjà dit, Emmanuel, je l'ai déjà dit, mais il n'y a pas tellement d'années, l'appartement de ma fille et son mari,
vivait avec 7 enfants dans un 3 pièces. Alors, les pauvres chéris, ils étaient. Et alors, dans le même quartier, à Jérusalem, ils ont eu l'opportunité d'avoir un très bel appartement pour un prix correct. Pour un prix correct. Ils ont déménagé. Ils ont un très bel appart, très sympa, et très bien, à Ben Vegan, très sympathique. 2 mois après qu'ils se sont installés, le propriétaire leur dit bon, finalement, je vais récupérer l'appartement. Bon, il a le droit, en tant que propriétaire, de récupérer pour lui l'appartement. Je vais récupérer l'appartement. Alors là, j'ai pété un câble, ma pauvre fille. Alors, je sais pas, entre-temps, elle a dû avoir un 8e enfant. Là, bon, aujourd'hui, bon, prochain, ils en ont 9. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ma pauvre. Et ils ont déménagé, ils ont un budget très modeste, ils ont réussi à avoir un appartement qui leur convient. Et là, maintenant, ils doivent repartir. Et donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, à partir de ce jour-là, je fais attention à dire Bineder tous les matins à Zéchem. Ouais, mais en même temps, les Ashkenazim, vous ne le chantez pas. C'est Ah, mais pas. d'accord, bon, peu importe. Bah, Mais, si. mais- Comment sans chanter ressentir quelque chose? Bon, ça ouais, sera un bon, sujet, ça. bon. Mais d'accord, mais des fois, tu n'es pas tout le temps à la choule, t'es chez toi. Alors, bon, et je peux le chanter comme les séparats, ça change rien. Mais, mais franchement, parce que c'est vraiment la vie du juif. C'est la vie du juif. On est dans l'océan, quoi. On est dans l'océan. On reprend. Le cas Raoul Cheyenne Iprabayam, c'était légitime qu'il soit puni dans la mer. Kibekrat Yamsou Noda, c'est dans Krat Yamsou que a été révélé qu'il n'y a rien extérieur de Dieu. Vimkel lo yochal ivroar mimeno, donc il ne peut pas fuir de Dieu. Donc si vous voulez maintenant de notre échange là, notre échange amical, on voit que l'histoire de Yona, c'est bien, c'est nous. Yona, c'est nous, Yona. C'est nous. Voilà. Omi Shem Soupak, basé à Mofet, celui qui est dubitatif sur le miracle de Kriyat Souf, il ouvre la porte de l'enfer. Qui makrish ou bemetziuto et bara. Reba midbar. Maintenant, deuxième chose, dans le désert. Kima shenatan Hashem ilbara à Torah bamidbar, les nekol. Ce que Dieu a donné la Torah dans le désert aux yeux de tous. Ou reaya ou mofet, à Shashem ilbara noten ou metzave à Torah. C'est la preuve et le prodige que Dieu a donné et ordonne la Torah. Charé les kol davar diber chez kol chez Nekol diber, car aux yeux de tous il a parlé avec Kilirtiv Inna nochi ba'alecha be'ave'anan bavur ishama ha'am bedobri imar vegam becha yaminu l'olam vegam lerabot kol hanevim she'avu achacher. Je vais vers toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple entende quand je parle avec toi et en toi ils auront confiance éternellement. Voilà. Et aussi, c'est quoi aussi? Ça inclut tous les prophètes à venir. Au Misheme Soupak Basdé, alors celui qui est dubitatif que Dieu ait parlé à l'homme, Yeshlo Petar la Guinam. Là aussi, c'est notre porte à la Guéhenne, qui avo la Krasha Torah Minashamaim, car il en arrivera à nier que la Torah est divine. Le Fekar Mevikra va Yerdu Em Bechol Asher Lahem Chaim Sheola. Ils descendirent, eux. Alors, Korar, je sens que Korar, ça va être nous, tu vois. Korar, ça va être nous. Non. Voilà. Notre ami Korar. Je crois que c'est pas vraiment que ça devrait devenir pas de Dieu. Comment? Torah, il disait. Non, si, il disait que Moshe a inventé la Torah. Que il a. Il n'était pas utile pour le leadership. Il était, Pas que la non, Torah que quand que la prêtrise, ça devait oui. pas, ça devait pas être Aaron et ça ne devait pas Elitzaphan ben Uziel qui était le nassi des Leviim. Pourquoi il a nommé
Elitzaphan ben Uziel et pas lui comme chef des Levi'im. Voilà. Alors, qui Korah Kasha Yadoua Minyano, car Korah, comme il est connu, le sujet de Korah, Loaya Ma'amin Betorah Minashamaim. Il n'était pas Ma'amin que la Torah est divine. Qui Yadoua Minyan Korah, Kemo Shamru Chachamim. Alors, comme nos maîtres disent, Shama Korah, Adavar Zelunista Vita. Oui, c'est ça que ce qu'on vient de dire sur la nomination de Elitzaphan ben Uziel. Il a dit non, là, tu n'as pas été ordonné. Là, tu as inventé. Ve'im chez Shama Matan Torah, combien même a-t-il entendu Matan Torah? Aya Mesupak Betorah Minashamaim. Il était dubitatif que la Torah est divine. Alors là, il ne développe pas plus. C'est un petit peu dommage. Là, juste aimé un développement un peu plus croustillant. Hein? Alors, essayons de remplir les blancs. On peut avoir assisté au Mahamar d'Al-Sinaï et être Mesoupa que la Torah vienne de Mina Shammai. Bref, il y a... Ah oui, parce qu'il a vu les lois et tout, mais c'est le leader, enfin, c'est surtout la position de Moshe qui pose problème. Il dit que. Il y a des éléments que Moshe a manipulés. Et qui ne viendrait pas de Dieu, en fait. Essayons, regardez, essayons d'intérioriser la problématique. Il ne le développe pas plus, mais est-ce qu'on peut, nous, travailler un peu ce point où on peut avoir l'expérience de cette problématique dans notre existence? Transformer la Torah en discipline individuelle, intellectuelle, je veux dire. Transformer la Torah en spéculation. Non, En philosophie. Ouais, ouais, ouais. Philosophie. C'est ça ce que ça met d'autres un peu. c'est pas Il reconnaît une valeur, mais c'est pas Torah Mina Shammai, c'est une spéculation. Est-ce qu'on est tous dans ce cas-là? Je ne sais pas si c'est. C'est un problème légal. Essayons de. Excusez-moi, j'essaie un peu de méditer transcendentalement sur le sujet. Les Zoomers, là, vous pouvez bosser avec nous, là. Moi, je me demande si c'est pas parce qu'ils refusent l'implication de travail. La Torah, j'ai très bien compris. J'ai pas besoin d'être informé pour qu'on m'explique. Et donc, il se met en rupture avec la transmission. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Tu vois, par exemple, c'est très bien. C'est-à-dire, Moshe, c'est lui par qui la tradition passe. Donc Dieu, il ne nie pas Dieu, mais il nie la transmission par Moïse. Or là, on peut avoir par exemple, nous, ce qu'on étudie dans ce qu'on appelle une yeshiva, une yeshiva, les yeshivot, c'est il y a une transmission. Comment on étudie Tosfot, comment on étudie Rashi, comment on étudie le Maharal, comment on étudie le Shulchan Aruch, comment on aborde le commentaire du Gaon de Vilna. Ah non, il y en a qui vont dire bon, moi, je n'ai pas besoin de cette transmission, ça va, je vais me débrouiller tout seul. Donc lui, et là, il se déconnecte du Sinaï. Même s'il y était. Et, il se déconnecte de ce souffle. On a une tentation parce que comme l'étude, ça parle au Sechel, alors à un moment, on peut dire, bon, je peux me débrouiller tout seul, quoi. Hein. Par exemple, moi, j'encourage souvent, je vous encourage d'ailleurs, à poser des shélotes à des dayanim. Hein. On a des maîtres. Bon, le, poser des shélotes, alors à tel rave, à tel dayan, à des gens qui ont plus et à des moments, on peut se dire, bon, je vais me débrouiller tout seul. Pas besoin de cette transmission, quoi. Et là, on tombe dans le guinat, puisqu'il y a une transmission qui vient par Dieu, on se connecte à Dieu par là. Mais je vous donne un exemple. Tiens,
Dis-moi, t'as tes enfants jeunes, toi, hein? Toi aussi, t'as des enfants jeunes? Ouais. Alors, si vous voulez kiffer, alors, un gros kiff, sympathique et gratuit, surtout. C'est hier, euh, je me suis baladé avec mes deux garçons là, Hillel et Neria. On s'est baladé, on est parti dans les rues de Paris, in the streets. Et nos pieds nous amenèrent au jardin des plantes. Alors, au jardin des plantes, euh, pourquoi je raconte ça? Non, j'avais un truc. Enfant en bas âge. Ouais, les enfants en bas âge. Attends une seconde. C'est pas une exposition sur le fait là. Il y a des installations magnifiques là-bas. Mais pourquoi je voulais rapporter ça? Il dit, ça fait pas de cul. Non, bon, ok, je mets ça Parler de côté. de poser des questions à des muslims. On en était à la transmission et à poser des questions à des Dayanim. Laissons mon délire là de côté. Alors, poser la question. Ouais, moi, je dis souvent poser la question à des Dayanim, et, et, mais on pourrait se débrouiller par soi-même. On pourrait se débrouiller par soi-même. Mais se débrouiller. Ah oui, bon, voilà, je sais où je voulais en venir. Au Jardin des Plantes, où je suis allé hier et que je vous conseille d'aller regarder sur Internet, actuellement, il y a des installations sublimes. Ils ont fait des trucs de dingue. Je vous montrerai après des photos. Et il y a un labyrinthe végétal là-bas. Hein? Sur la colline, il y a un labyrinthe. C'est ça ce que je voulais dire, le labyrinthe. Alors, à l'époque, Louis XIV, Louis XV, ils faisaient des jardins à la française, ils faisaient des labyrinthes. Et tu pouvais te perdre, tu vois. Et alors, le Messilat Secharim, il commence son livre, son livre très très célèbre, Messilat Secharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et dit que la vie c'est un labyrinthe. Et si t'as pas quelqu'un qui te dit comment te débrouiller, eh ben t'es paumé, mon petit coco. Il dit, et la Torah que Dieu nous donne, c'est comment se débrouiller dans ce labyrinthe de l'existence. Comment se débrouiller dans le labyrinthe de l'existence. Mais si toi tu dis, je vais me débrouiller, ça c'est une autre dimension. Il y a cette dimension intellectuelle. Tout à l'heure, on parlait de la dimension, je dirais, de la émouna. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça, Alexis, que tu as dit. C'est la dimension de la émouna. Maintenant, c'est une autre dimension. C'est une dimension de l'intellect. Moi, je vais me débrouiller. Je suis quelqu'un d'intelligent, me débrouiller dans la vie. Mais là, tu es dans le labyrinthe du jardin des plantes. Voilà, c'est pour ça que j'ai raconté ces histoires que je me suis baladé. Je suis allé dans le labyrinthe du jardin des plantes. La vie, c'est un labyrinthe. Mais le Messie Técharim dit, mais demande au Chachamim qui te montre où est la sortie, s'il vous plaît. Ça, c'est ça la Torah Bin Hashamayim. Et lorsque toi, tu vas dire, mais je vais me débrouiller, tu ne peux pas demander au Chachamim. Eh bien là, mon ami, t'es paumé. Alors peut-être ça nous fait penser, le désert, il ne le développe pas plus. Mais le désert, t'es paumé. C'est, comment? Mais en fait, juste après, l'expression justement de la transmission. Et les Nevi'im qui viennent après, qui transmettent. Voilà. Pas seulement Moshe Rabbeinu, mais ceux qui vont venir après. Et ceux qui ont vu AVN, C'est-à-dire ceux qui ont été témoins. Ça va bien avec ce que tu disais, la transmission. Quand on Voilà. est tout ça. Voilà. C'est juste quand on fait moins de ça, quand on n'est pas du tout dans les produits, mais quand on est très loin de tout ça au début. C'est complètement Complet. Voilà, on est dans la vie. Wow. Ouais, c'est génial. Mais, Voilà, dans l'étude, mais elle va revenir dans la vie. dans la vie.
Mais moi, j'ai posé des questions à des Dayanim qui m'ont sauvé dans des situations que je ne savais pas. Je vous donne un exemple que j'ai rapporté déjà, mais je le rapporte. Quand il y a 6 ans et demi, mon père était très très malade. J'ai déjà rapporté ça, hein. Mon père est très très malade. Et je savais qu'il n'en avait pas pour longtemps. Or, je vous avais dit tout à l'heure qu'un juif impie, on n'a pas le droit de s'endeuiller. Et je ne savais pas si mon père était dans ce cas-là. C'est peut-être il va mourir bientôt. Et peut-être j'aurais pas le droit de m'endeuiller. Je me suis posé cette question. Et j'étais vraiment paumé. À l'époque, j'étais à Jérusalem et je ne savais pas à qui poser cette question délicate. Hein, c'est une question délicate. Alors, j'étais à Telston chez mon fils Zev. Et il y a un Dayan qui s'appelle Tuvia Rosen là-bas. Dayan. Et bon, j'ai fait la tfila dans son kollel. Il y avait le Dayan. Hein. Je me suis dit, bon, pourquoi me casser la tête? Pourquoi aller chercher midi à 14 heures? Il y a un Dayan en face de moi. Je lui dis, poser la question, voilà. Le monsieur, il a pris tout son temps. C'est un Talmid Chacham Matsoum, vraiment incroyable. Il a pris tout son temps, expliquer tout, en long, en large, qui c'est mon père, parce qu'il vivait encore, qui c'est mon père, qu'est-ce qu'il a fait, la relation que j'ai avec lui, machin, bidule. Et l'élément décisif, en vérité, très intéressant, c'est que quand j'avais 17 ans et demi, je suis allé dans une yeshiva et tout de suite, mes parents, ils ont assumé financièrement toutes mes études de Torah. Jamais mon père m'a dit, non, on va faire des études. Jamais. Je te coupe les vivres, Jamais. parce que t'es un parasite. Tu sais comment on entend? Jamais. Jamais. Non, mais t'as pas Léon. Jamais. Et ça jusqu'à mon mariage. Après, j'étais indépendant. Et même encore, il m'a aidé. Il a aussi, c'était un donateur important de notre centre. Et il m'a dit, même son vin, tu peux boire. Qui n'était pas chômeur chemin. Même son vin, tu peux boire. Il m'a sauvé. Eh ben, c'est beau, hein. Il m'a sauvé. Moi, je ne savais pas comment aborder ça. Je n'avais pas une petite question. Bon, je vais après poser d'autres questions. Mais mais il y a des questions, je sais pas. Et c'est pour ça, moi, je vous encourage à poser des questions d'Alaha. Bon, ici à Paris, on a quelqu'un de formidable qui s'appelle Rav Brandt, Rav Kremizi qui est aussi à Montréal. Il y en a d'autres. Même il y a des questions, par exemple, il y a le grand Rav Usher Weiss, qui est à Jérusalem, pour des questions alors high level. Il y a mes élèves, je leur conseille, j'ai son numéro, Rav Usher Weiss, j'ai posé des questions à Rav Usher Weiss. Tu peux l'avoir directement au téléphone, un des plus grands maîtres de notre génération. Et ça, c'est vital. Il y a des questions vitales. Questions vitales. Des questions des détails, des questions plus importantes, des questions vitales. Mais les questions, moi, je suis paumé. Je suis paumé. Et alors, on reprend. Quelqu'un qui me soupac. Donc maintenant, Jonathan, tu nous as débloqué ce que dit le Maharal. Pour Hachem, tu nous as débloqué ce qu'il dit. En vérité, c'est l'aïmouna dans Moshe. Que dans la transmission, donc l'aïmouna en Dieu, ça on l'a vu l'aïmouna en Dieu. Maintenant, c'est pas l'aïmouna en Dieu, c'est dans la transmission de la parole d'Hachem. Et cette émouna, si on aime Soupak, et alors l'image, c'est le désert, et je reprends l'image que tu dis, Alexis, on est seul dans le désert, t'es paumé, t'es là, t'as une dune, encore une autre dune,
Encore une autre une. Ça n'arrête pas. T'es paumé. Alors maintenant, le troisième. Alors, Jérusalem. 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 Alors, qu'est-ce que représente? Où est-ce qu'il y a l'enfer à Jérusalem? Béance, Béa qui va. Alors, voilà. Alors, où est-ce qu'il y a l'enfer à Jérusalem? On y va. Immobilier. Il y a une porte de l'enfer à Jérusalem. I Ashgarat Hashem il Barabola, puisqu'il a dit que c'est la providence divine. La providence divine, quand Moïse est venu voir les enfants d'Israël, ils ont eu confiance. Il dit, ça c'est que Dieu est attentif, comme tu as dit il y a 2 semaines, Emmanuel, attentif à ses créatures. C'est l'Ashgarat d'Hachem. Alors, c'est l'attention de Dieu au monde. C'est ce que nous voyons à Jérusalem. Hashem ilbarar shomer ota tamid, car Dieu est shomer tamid. Comment on va traduire shomer? Regardez. Protège. Protège, je ne sais pas, parce que c'est pas sûr. On n'a pas dit qu'il ne s'y passe rien. Ouais. Qui dit-il, comme dit le prophète Isaïe, Al Chomotayir Yerushalayim Ifkadeti Shomri. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai mandaté des gardiens. Vezé shetiknu Porez Sukat Shalom Alenu. Oh, c'est magnifique. Valkol Amo Israël va aller Yerushalayim. Ah! Oui. Ouais. Pourquoi vendredi soir? Ah oui, j'ai jamais compris ça. Pourquoi d'un coup les lanctionnistes? Ouais. Hein? Pourquoi le vendredi soir vendredi soir, Yom Tov aussi. Qui déploie sa protection de paix sur nous et sur son peuple Israël et sur Jérusalem. Pourquoi sur Jérusalem? Alors pourquoi? Qui a Irazot, Shomraou Hashem Bakar Tamid. Car cette ville, Dieu la garde tout le temps. Vim Hashem Lo Ishmor Ir Shav Shakad Shomer. Et comme dit le verset, si l'Éternel ne garde pas cette ville, le gardien est là pour rien. Mais d'abord, Yerushalayim, cela est visible, Kacher Ayu Osim Retsono Shel Makom. Alors, entre parenthèses, moi je me pose toujours une question. Parce que la Gemara, elle dit, regardez, avant d'aller plus loin, la Gemara, dans le traité Megillah, donne une explication sublime. Je vais prendre le Sidour, que là aussi, on nous a dit de faire le Patareli. Le Patar, on fait Frachatchala, on fait tout. Je parenthèse, c'est moi je connais les copains. Ah oui, le Patar. Alors, prenons la Tfila, le Shmona Esrei, lambda. Nous sommes page 60. Oui, mais on va faire page 64. D'accord. Tishkon beter Yerushalayim Yirecha kasher dibarta. C'est bon? Alors, réside au sein de Jérusalem ta ville comme tu as parlé. Rissé David Aviramera Betorah Tiachin, entre parenthèses, le Noussar Ashkenaz un peu différent. Obneota Binyan Olam Bimra Biyamenu, un bon Yerushalayim. Alors, il compterait Jérusalem. Une fois que Jérusalem est construite, arrive
le fils de David. Matzmer Kereneshon, d'accord? Et la Gemara, elle dit, une fois que Jérusalem est reconstruite, que le Mashiach est venu à reconstruire le Beth Amikdash, alors commence la tefila, Shema Kolenu. Alors commence la tefila. Alors, au contraire, quand, quand tu es, on a dit tout à l'heure, paumé comme le brave Jonas, du sein de l'abîme de l'océan, des affres de la mort, alors il hurle parce qu'il est en panique. Il y a le Hamas qui attaque, le Hezbollah qui se demande qu'est-ce qu'il va faire. En attendant, il envoie des missiles. Ouais, alors là, on dit prie Hachem, Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, on hurle. Mais maintenant, il n'y a plus le Hamas, il n'y a plus le Hezbollah, il n'y a plus Nasrallah. Ouais. Et il y a le Mashiach, Jérusalem reconstruit, le Beth Ami à reconstruire, le Mashiach il est là, il mange ses glibettes, et alors la Gemara dit, eh ben, commence chemin, tefila, commence la tefila. On n'a plus rien à faire la tefila. Qu'est-ce que c'est cette embrouille? Hein, Manu? Oui, Remboursé. une fois qu'on a tout, là, le penthouse, 400 mètres carrés, vue sur les collines de Judée, là, c'est bon. Hein, c'est bon. Ouais, ça roule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun ses fantasmes. Alors, moi j'explique comme ça. J'explique comme ça. D'ailleurs, j'explique aussi comme ça que, regardez, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. C'est un jour festif, Rosh Chodesh. Mais qu'est-ce qu'il y a de festif? On dit le Hallel. Demain matin, on va dire le Hallel. Maintenant, on dit le Hallel. C'est quoi le Hallel? C'est David d'Abeler, il dit Minametzar Keratika, Hachem, je suis oppressé, sauve-moi. Non, je ne comprends pas. On dit les louanges de Dieu, il dit sauve-moi, voilà, que j'allais mourir et tu m'as sauvé, machin. Il est hyper dépressif. C'est quoi le Hallel? Alors moi, j'explique comme ça que les jours de fête, c'est comme à Jérusalem. On est proche de Dieu, alors on peut épancher son cœur. Nous on, euh, euh, les jours Kadosh, c'est des jours de proximité. Et c'est là on perçoit en vérité combien on est dépendant d'Hachem et que notre existence, la fragilité de notre existence, et qu'on on tisse un lien avec Hachem et commence la tefila. C'est lorsque il y aura la reconstruction de Jérusalem, parce qu'on dit aussi, on demande la reconstruction de Jérusalem. Bon, maintenant, quand les roquettes n'ont encore pas tout démoli, ouais, bah, Jérusalem est reconstruit. Je veux dire, tu as même des centres commerciaux, tu as Malcha, tu as Mamiya, tu as des bons restos. Le tramway, c'est pas mal. Ouais, on dit Bonnet Yerushalayim, reconstruire Jérusalem. Où reconstruire Jérusalem? Ça va. Je sais pas, moi, Baruch Hashem, j'ai X-enfants là-bas, ils ont des apparts, et ils ont des écoles. Comment? On sous-entend un peu le Beth Amikdash, non? Quand on dit Bonnet Yerushalayim. Ouais. Alors, moi, je veux expliquer que Bonnet Yerushalayim, c'est ce que dit le Maral ici. Bonnet Yerushalayim, ça va été, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Beth Amikdash. Tu as raison, Jonathan. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est le lieu où on perçoit la proximité avec Akadosh Baruch Hu, le guilouille de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Tu peux avoir Jérusalem, tu peux avoir tous les vendeurs de falafel du monde que tu veux, mais, vivre cette proximité, c'est ça, le Beth Amikdash. C'est la reconstruction du Beth Amikdash où là, on se repositionne dans notre relation avec le Baruch. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit après la tefila. Regardez, après la tefila, est-ce que c'est dans la liturgie séfarade? Oui, regardez à la fin.
Après la tefila, on fait Oseh Shalom Bimromav, page 70 du Patar. Oseh Shalom Bimromav, ou Bechamav Yaseh Shalom, Bakol Ramo Israël. Yirotzem Lefenecho, Hashem Akil Vegama, Shetibane Besamigdo Bimrabenu, Ten Chekil Mesoyer Secho, Nasro Kiro Betsono, Lavdera Shalem Kadesh. Alors, une seconde. Pourquoi on dit que se reconstruire le Beth Amikdash et donne notre part dans ta Torah? En quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? La reconstruction du Beth Amikdash et notre part dans ta Torah, ça n'a rien à voir. Mais si, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas c'est le Beth Amikdash, c'est la perception, c'est ce que dit le Maharal de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu est attentif à notre réalité humaine. Mais tant qu'il n'y a pas cette reconstruction du Beth Amikdash, même nous, notre part dans la Torah. Bon, regardez, je vous dis sincèrement, si nous, on était conscients qu'on a chacun, toi, peut-être toi, chacun une part dans la Torah, ça veut dire que la Torah, elle a besoin que nous, on révèle notre part spécifique. La Torah Eh nous ben, attend. ça changerait notre existence. Peut-être on s'investirait plus dans l'étude de la Torah et que on diminuerait d'autres activités pour se dire, ben moi, je vais vous dire en toute sincérité, c'est idiot ce que je vais dire, hein, et c'est un peu orgueilleux, c'est orgueilleux, mais c'est réaliste. Moi, je sens que j'ai quelque chose que c'est pour ça que j'écris des livres et que je casse un peu les pieds à ma famille en écrivant des livres, parce que je sens qu'il y a des choses qui se révèlent dans nos études que je dois écrire, ce qui limite d'autres activités. Mais ça, c'est personnel, mais chaque juif, en vérité, a une part dans la Torah. Et qu'il doit dévoiler, il doit mettre à jour. Mais si nous, on n'en a pas la émouna, on va qu'à d'autres occupations. C'est lorsque il y aura la construction du Beth Amikdash qu'on percevra que chacun a sa part dans la Torah. Et que c'est possible, en vérité, de vivre, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous pourvoit ce qui est vital pour chacun d'entre nous pour dévoiler notre part dans la Torah. Donc là, c'est très, très, très fort. Vous savez, ce chapitre 47, c'est la bombe atomique, en vérité. Hein. Ah ouais. Ah ouais, il a commencé là. Et je me suis permis de regarder, il est très long. Hein. Non, mais d'accord. Celui-là, il peut nous faire 3 mois. C'est de la bombe atomique, c'est-à-dire que c'est vraiment les fondements de la Emouna. Donc on a vu la Emouna, ça veut dire qu'on voit avec Yona que de la Kriyat Souf, que tout est d'Hachem, tout est d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Ensuite, la Emouna dans la Chorma, dans le Sechel, dans l'intellect, c'est la Torah, la transmission, voilà, que ça vient d'Hachem, et de ceux qui nous transmettent la science d'Akadosh Baruch Hu, c'est les Chachamim ou les prophètes. Ça, c'est le deuxième élément d'Emouna. Et la troisième Emouna, je vais vous dire, c'est pas que Dieu existe, c'est que nous, on existe. Nous, on ne croit pas qu'on existe. Je crois que c'est ça, l'Emouna, que nous, on existe. Que nous, on a quelque chose à faire. Et comment ça rentre sur Yerushalayim que Hachem, il est chômeur? J'ai pas bien compris. Et bien, qu'il fait attention à nous. Si Dieu fait attention à nous, c'est qu'on existe. Sinon, pourquoi il ferait attention à nous? Si nous, on est de la zut. Sinon, on n'a rien à rien faire dans notre existence. Si on n'en apporte rien, pourquoi Dieu ferait attention à nous? Donc moi, je crois que la troisième Emouna, c'est en vérité, c'est que nous, on existe. Que nous, on existe, qu'on a quelque chose. Si Dieu fait attention à nous, c'est que ça vaut le coup.
On va pas faire. Ça veut dire, c'est ce mouchoir. Je veux dire, je vais pas mettre 5 GI pour garder ce mouchoir. Mais par contre, les bijoux de la couronne d'Angleterre, on va mettre des gardiens. Pourquoi? Parce que c'est précieux. Mais alors, si Dieu fait attention à nous, ah ben là, c'est encore plus que les bijoux de la reine d'Angleterre. Pas vu? Ça, c'est la troisième. Écoute l'appel. Voilà. Voilà. OK, on reprend ça. On continue, Bezrat Hashem. Je crois. Allez, merci à vous. Hein. Et vous voyez, encore une fois, c'est tellement concis que seul, on ne peut pas étudier le marin. Je pense, peut-être il y en a qui arrivent, hein. Peut-être. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas l'expérience. Bien, merci les copains. Il est immense ce chapitre, c'est impressionnant. Hein? C'est l'un des plus gros chapitres du livre. Alors, vous boirez un verre de schnapps à ma santé. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a plus de